Vous vous intéressez au sujet du haut potentiel intellectuel ou HPI. Quelqu'un de votre entourage vous en a peut-être parlé, pour lui, pour elle ou pour vous-même. Cette personne vous a peut-être reconnu dans une liste de caractéristiques qu'il ou elle a vues sur Internet. Peut-être que c'est quelqu'un de votre famille qui pense que vous l'êtes ou un thérapeute. Quoi qu'il en soit, vous voulez en savoir plus sur le sujet, mais vous ne savez pas par où commencer vos recherches. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une liste de 6 red flags que vous pourrez utiliser lors de vos recherches sur le sujet du haut potentiel intellectuel. Le tout premier, c'est la pensée en arborescence. Toute personne, HPI ou non, on se sert de la pensée convergente et de la pensée divergente. Et on passe de l'une à l'autre selon le besoin à un moment donné. La pensée en arborescence n'a aucune validité scientifique. Deuxième, l'hypersensibilité. Pourquoi ? Parce que l'hypersensibilité, c'est 20% de la population. On retrouve 20% de la population à haut potentiel qui est hypersensible. Pas plus, pas moins. De plus, j'ajoute une anecdote sur le fait que scientifiquement, l'hypersensibilité est encore en cours de définition et de recherche. Troisième point qui me paraît important, l'intolérance à l'injustice. Tout le monde déteste ça, HPI ou non. Quatrième point, l'échec scolaire. Les enfants HPI ne sont pas plus en échec scolaire que les enfants non HPI. C'est même plutôt l'inverse. À partir du moment où ils sont impliqués dans une tâche, ils ont de meilleurs résultats. Les enfants les plus impliqués dans le domaine scolaire qui sont à haut potentiel vont avoir tendance à être en tête de classe, à sauter des classes, etc. L'inverse n'est pas vrai non plus. Tous les enfants à haut potentiel ne sautent pas systématiquement des classes. Il y a énormément de facteurs qui font qu'un enfant réussisse ou non à l'école. Ce n'est pas un critère d'identification. Je souhaite cependant ajouter une nuance sur l'échec scolaire. Bien sûr, je parle ici des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel sans trouble neurodéveloppemental. Bien sûr, quand il y a un trouble neurodéveloppemental, c'est un handicap. Et dans ce cas-là, le haut potentiel compense le trouble, mais le trouble handicape malgré la présence du haut potentiel. Cinquième, le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, comme son nom l'indique, est un syndrome à part entière et ne dépend pas du HPI. De plus, tous les HPI ne présentent pas un syndrome de l'imposteur, du coup, on ne peut pas le considérer comme un critère d'identification du haut potentiel intellectuel. Sixième point, les HPI n'attireraient pas davantage les pervers narcissiques. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas un critère d'identification non plus. Un petit dernier pour la route, que vous avez certainement dû entendre de personnes qui sont mal informées sur le sujet, mais il est important de rétablir la vérité au cas où. Il y a des personnes qui disent « Ah, cette personne est tellement intelligente, limite Asperger ». Asperger fait partie des troubles du spectre autistique, d'un côté. Donc ça parle des personnes qui ont un trouble du spectre autistique mais qui n'ont pas de déficience intellectuelle. Et il y a d'autre part les personnes qui ont un QI de 130 ou plus, donc les hauts potentiels. Alors en effet, il est possible de cumuler les deux, mais ce n'est pas forcément le cas. Bon, de toute façon, tout ça pour dire que pour identifier un haut potentiel intellectuel, vous devez passer un test de QI. C'est tout. Il n'y a pas de critères d'identification clinique. Alors vous avez certainement dû entendre des critères de diagnostic. Le potentiel n'étant pas un trouble, on ne le diagnostique pas, on l'identifie. Il peut être intéressant de l'identifier lorsqu'il y a de l'ennui en classe chez les enfants, un souhait d'en connaître un peu plus sur soi-même et sur son fonctionnement. Il y a des raisons tout à fait légitimes à vouloir passer un test de QI. Je sais que ça peut paraître pompeux de se dire je vais passer un test de QI parce que je me sens HPI, qu'est-ce que le psy qui va me faire passer le test va en penser. Il a l'habitude, il est là pour ça et il n'est pas censé vous juger, premièrement. Et deuxièmement, malheureusement, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes à haut potentiel intellectuel ou pas parce qu'il n'y a pas de critères fiables pour identifier ce genre de profil. Vous lirez très certainement l'inverse sur internet, je sais, mais c'est ce que dit la science.
La science qu'elle dit, c'est que le haut potentiel intellectuel, c'est un QI supérieur ou égal à 130 et c'est tout. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Marina et ici je sensibilise à la santé mentale surtout, et aussi à la pédagogie neurovisuelle, le métier que je pratique.